Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi, on est le 23. Je pense que ça va être le dernier vlog, masse. Voilà, les prochains sera des vlogs dans le sens où demain je ne filmerai pas. Parce que demain c'est le 24, demain c'est la course, encore plus que maintenant. Parce que demain on doit finir les valises, bien que Julien a commencé hier soir. On s'est couché à minuit 45 je crois. Entre moi finir les colis, lui il s'est occupé des valises, enfin bref. Donc on n'a pas totalement terminé mais on a bien avancé. Donc je pense que demain le mieux c'est de pas filmer parce que même si je filme je pourrais pas monter la vidéo avant, je sais pas, le 25 peut-être. Et la poster, enfin je serai pas chez moi, voilà. Donc je pense que je vous referai des petits vlogs, peut-être que je vloguerai le 24 mais ce sera pas un vlogmas, ce sera un petit vlog sur plusieurs jours. Voilà. Donc aujourd'hui le programme, je me suis habillée, je vais aller me maquiller, me coiffer. Ensuite j'attends que la factrice passe parce que j'ai des colis qui arrivent aujourd'hui. J'ai commandé des bijoux pour dimanche, donc j'ai hâte de les recevoir. Dont une bague que je vais mettre juste à côté là, au milieu. Donc j'ai trop hâte de la recevoir. J'ai commandé du beurre de karité sur le site de Maison d'Assam. À force d'entendre Isadora et Marisa en parler, j'avais vraiment envie de tester et j'ai plus du tout envie d'acheter de crème dans le commerce, tout comme les gels douche. Voilà, j'utilise maintenant du savon noir grâce à ma copine Lisa et c'est une révélation. Une révélation, la peau commence à être bien douce mais j'ai quand même besoin de ce moment de crème. Voilà, et je pense que ça me fera que du bien. Du coup j'avais commandé je me demande si c'était pas avant d'acheter le savon noir, du beurre de karité pur. Donc voilà, j'avais envie de tester. Ensuite on va à la poste déposer les colis d'hier soir. Et là je vais mettre un petit mot sur la boutique pour dire que tous les colis à compter de maintenant partiront qu'à compter du lundi. Tout simplement parce que demain je vais pas aller à la poste, j'ai pas envie du tout. Je vais y aller ce matin avec les enfants et ça ira très bien pour cette semaine. Je vais également faire les photos des nouveautés de dimanche. J'en ai fait déjà une partie. Mais j'ai des tenues en tête et j'avais pas tout. Donc maintenant que j'ai tout reçu, il faut que je refasse. Donc c'est encore une grosse journée qui m'attend. Voilà. Donc je vais vous emmener avec nous. Pas sûr que ce soit très intéressant, un peu comme ces derniers jours. Et c'est pour ça aussi que je vais pas vlogger demain. Je préfère vlogger maintenant quand ce sera un peu mieux parce que voilà, c'est pas hyper intéressant. Mais je pense que je vais vlogger quand on sera à Dijon en faisant sur plusieurs jours en fait, tout simplement. Je pense que ce sera le mieux. Et on m'avait demandé aussi, Yana, que fait-on de Yana? Mais Yana part avec nous, bien évidemment, on ne la laisse pas ici. Yana part avec nous. Ma maman a prévu un enclos là-bas. Voilà. Comme ma maman a un lapin aussi, il y en aura un par étage pour pas qu'ils se rencontrent. Celui de maman en fait est en liberté totale. Yana ira en enclos, là nous on dort. Voilà. Cette fois on dort pas chez maman la première nuit, donc ça sera un peu différent au départ, mais voilà, Yana sera dans le même étage que nous et ne rencontrera pas ce lapin parce que ce n'est pas bien de faire rencontrer deux lapins qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas stérilisés encore et surtout qui peuvent en fait avoir apparemment un coup de foudre et du coup être tristes lors de la séparation. Il se passe quoi ici, Madame Alissa? Papa. Et Monsieur Aaron, oui? On va parler à papa. Ah d'accord. Papa, tu vas attaquer là, papa. Oh, très tard ce soir d'ailleurs, il m'a dit. J'ai peur qu'on n'a pas regardé la vidéo de papa. Oh, papa. Tous les jours, Julien nous fait un petit snap pour souhaiter une bonne journée et il m'a dit de regarder aussi parce qu'il a dit aux enfants qu'il rentrait très tard ce soir. La vidéo. Pas qu'on l'attende. Regardez la vidéo. En fait, papa me dit que la vidéo elle est finie. D'accord. Papa, Tu vas tomber, Aaron. qu'il ne faut pas monter sur le tabouret. Il t'a dit qu'il faut pas monter sur le tabouret? Non, Alicia peut. Moi, oui. Ah, toi t'as le droit? Oui. Mais bien sûr. Enlève-toi. Non. Si, il va s'enlever, t'inquiète pas. Ah Aaron? non, papa a dit que c'est quoi de monter sur le tabouret. Et il te raconte, toi, des choses, hein? Coucou. Bon, moi je reprends, il est 14h30. Aaron est à la sieste. Elle s'est regardée un dessin animé. Et moi je vais essayer de monter la vidéo de nouveauté pour dimanche. Parce que j'ai réussi à faire mes photos tout à l'heure. Je suis contente. J'avance doucement. Du coup, ouais, je vais essayer de monter la vidéo, ce sera fait. Et faire les mesures ce soir. Pas trop chaud.
Voilà, donc c'est parti. Je vous ai même pas montré. Du coup, je me suis gardé le petit bracelet. Celui-ci. Bon, il y en a deux là, hein, mais il y a celui que j'avais avant, plus un autre que vous avez déjà vu sur la boutique, mais qui était en rupture. J'ai repris, je m'en suis gardé un. Et je me suis gardé également cette boucle d'oreille. Alors, c'est pas une paire. Est-ce que vous voyez là? Voilà. Elle fait partie des nouveautés, je n'en aurai qu'une seule parce qu'en fait c'est pas une paire. Vous voyez, j'ai pas, là c'est une lune, j'ai gardé ma lune et là c'est comme ça se vend seul en fait. Après vous mettez la boucle d'oreille que vous voulez à ce niveau là et en fait c'est vraiment une boucle. Et vous voyez, moi j'ai qu'un seul trou en fait et ça fait 3 boucles d'oreilles comme si j'avais 3 trous. Je trouve ça trop joli. Du coup voilà, j'en avais pris 2 et j'en suis gardée une. Je voulais m'en garder une. Donc il y en a une à vendre dimanche donc, sur la boutique, mais une seule, vous voyez, elles sont séparées. J'adore le style que ça fait. Voilà. Allez, boss Farah. Je passe. Bon, je reprends, il est 4h-5. Aaron s'est réveillé, il est là. Et on va aller partir. On est parti, n'importe quoi, on va partir nulle part du tout. On va aller faire notre petit goûter. J'ai monté la vidéo de dimanche, donc des nouveautés, je suis contente. Je l'enverrai chez ma maman parce qu'elle a la fibre et qu'ici je vais galérer. Donc, je l'enverrai chez elle, mais je gagnerai du temps. Et je ferai tout ce qui est miniature, tout ça là-bas. En fait, ce que je peux faire là-bas, je le ferai là-bas. C'est-à-dire toutes les fiches produits et tout. Si je pense pas que j'aurai le temps. Coucou. Bon, je vous reprends, je vais faire le repas de ce soir. J'aime trop ma boucle d'oreille. Unique. Enfin unique parce que celle-ci, vous avez compris. Bref, donc pour ce soir, ce sera le curry d'épinards à la noix de coco, la recette d'HelloFresh. Il est temps de cuisiner les 2 recettes qui restent, donc on va commencer par celle-ci pour ce soir, puisque ensuite on part jeudi soir jusque samedi soir. Donc je vais regarder d'ailleurs si les pizzas, parce qu'il y a des pizzas et comme on a mangé hier soir, pas trop envie de refaire ça. Donc si on peut les garder pour samedi soir, ce serait plutôt pas mal. Faut que je regarde les dates. Donc là en tout cas on va faire le curry épinards noix de coco, je vais vous montrer. Du coup voilà la recette curry d'épinards à la noix de coco avec un riz au curcuma, des noix de cajou et un œuf au plat. Alors la noix de coco oui, par contre il y a la coco râpée, je pense pas la mettre parce que moi je suis pas une grande fan. À mon avis les petits ça passera pas non plus, donc la coco râpée je pense pas l'utiliser pour cette recette. Et voilà la recette. Donc voilà. Et voilà la recette. Ingrédients pour 4 personnes. Vous pouvez faire une pause si vous voulez regarder. Je vous montre. Voilà. Donc je vais faire tout simplement cette recette. Oh, Diana, je crois qu'il est vraiment temps. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on aille la faire stériliser. Il faut que je calcule au niveau de l'âge. Je crois qu'on est presque bon. Parce que là, elle devient très excitée et elle me lâche pas. En fait, ils font des petits bruits. Ouh, je peux tomber. Et ils vous font la danse de l'amour avec des petits bruits. Voilà. Et elle me lâche pas. Donc, il est temps. Donc, je pense que ça, je vais m'en occuper en janvier. Coucou maman. Coucou mon petit chat. Ça va? Ça va? Oui, attends, parce je veux pas te cogner. Ça Bonjour va? la caméra. Bonjour Aaron, va pas te cogner la tête là. Regarde pas. Aussi je m'inquiète. Et oui, elle te suit. Alors du coup la première chose c'est préparer le bouillon avec de l'eau chaude. Émincer l'oignon et presser ou émincer l'ail. Couper les tomates demi-séchées en dés. Je vais pas vous montrer tout, je vais vous montrer la recette en entière et ensuite je vous montrerai... c'est un peu compliqué avec Yana qui me lâche pas. Du coup j'ai beau me sauver, elle me retrouve toujours. Aïe. Donc là je suis en train de faire bouillir de l'eau, je vais y mettre mon bouillon de légumes. Ensuite ici j'ai coupé 2 oignons qui sont en train de revenir dans l'huile d'olive. Ils me disent de rajouter donc mon curcuma. Puis de laisser cuire comme ça pendant 1 minute et ensuite de rajouter le riz et le bouillon. Voilà. Et moi j'ai pas j'ai pas pesé mon bouillon. J'ai mis de l'eau. J'ai pas pesé l'eau. Ah ça c'est tout moi. C'est pas grave. Je vais me débrouiller. Je fais beaucoup à vue d'œil. Vous savez. Ensuite il faudra laisser un petit peu cuire du coup jusqu'à ce que le riz soit cuit. Apparemment ça comme une espèce de comme une sorte de risotto au final.
Donc ensuite j'ai rajouté mon curcuma. Je vous donne pas de quantité, hein, tout est marqué dans la recette que je viens de vous montrer. En tout cas ça sent bon et moi j'adore quand c'est des belles couleurs comme ça, je vous explique pas. Trop bon. Ensuite, il faut rajouter donc le riz et le bouillon. Puis faire cuire 12 à 15 minutes à couvert. Donc on va faire ça. Je vais laisser un petit peu l'oignon prendre tranquillement le curcuma et il faudra rajouter le riz. Bon, en tout cas niveau odeur, c'est super beau. Ça sent super bon. Donc mon riz est presque cuit. Ici j'ai fait revenir mon ail avec le curry et les tomates séchées. Et je vais je vais y ajouter le lait de coco porté à ébullition. Et ensuite il faudra rajouter les épinards. Voilà où j'en suis. À côté de ça, il vous avait demandé en fait dans la recette de faire chauffer dans une poêle de la noix de coco et des noix de cajou. Je ne l'ai pas fait parce que je pense pas que les enfants apprécieront. Donc je ne fais pas les noix de cajou. Je les mettrai sans les griller par-dessus pour moi. Je pense pas que Julien en voudra, on verra. Voilà. Et puis s'ils veulent goûter, les enfants le pourront. Mais au moins ce sera pas grillé ou pas par-dessus. Oh, je suis fatiguée, je sais pas si vous comprenez ce que je raconte. Donc là je vais y rajouter maintenant mon lait de coco. Donc voilà le résultat final. Ça sent très bon. J'ai hâte de goûter. Voilà. Mais moi je mange avec Julien ce soir. Il rentre tard, donc les enfants ont leur assiette de prête. Je vais attendre que ça refroidisse un tout petit peu et ils vont goûter. Bon, moi je vous reprends. Il est 8h moins 10. Julien est en train de s'occuper d'Aaron en bas. Après il va coucher les enfants. Moi aussi d'ailleurs. J'ai commandé, je vous avais dit sur le site de Maison d'Assam, du beurre de karité brut. Alors je vous avoue que moi j'ai fait un peu comme Isadora et Marisa. J'ai un peu suivi. Je me suis dit oh, bah, si elle l'utilise c'est bien. En plus il est pur. J'ai regardé un peu et tout. J'ai pas pensé en fait que ça avait une odeur quand c'était pas... comment ils disent, voilà, non désodorisé et non raffiné, donc clairement c'est mieux pour la peau. Par contre ça a une odeur que j'avoue j'ai du mal. Donc ça a l'odeur du beurre de karité quoi. J'avoue moi j'ai du mal. J'ai un petit pot, j'ai pris celui de 60 ml à 4, je crois que j'ai payé 14 €. C'est du, vous voyez, il est du beurre de karité dur. Après ça sera très bien je pense pour la peau, même si je trouve que c'est pas facile à appliquer quand c'est dur comme ça. Mais après moi je pense qu'il va se liquéfier quand il sera dans la salle de bain et que le sèche-linge aura fonctionné. Mais c'est vrai que l'odeur, voilà, il y a une petite odeur. Donc je vais tester pendant quelques temps. Et je vous en reparlerai, notamment pour la peau d'Aaron qui vraiment a une peau, le pauvre. C'est très compliqué, vraiment compliqué. Donc voilà. Voilà, j'ai reçu aussi, j'ai commandé sur ce site-là, j'ai commandé sur le site de Pourpré des culottes de règles parce qu'ils font la taille, jusqu'à la taille je crois 58 ou 60, je ne sais plus. Donc j'en ai profité parce que j'ai du mal à trouver des culottes de règles et surtout moi je voulais des culottes de règles fabriquées en France, etc. quoi. Je voulais vraiment pas des choses... fabriqué ailleurs tant qu'à faire. J'ai déjà la marque Blinks qui valait le coup, donc j'en avais profité à l'époque. Donc j'en ai 3 de la marque Blinks qui me conviennent, mais que je trouve pas non plus exceptionnelles. C'est bien, mais je trouve que la culotte tient pas forcément bien. Sur moi c'est plutôt... elle est pas taille haute, enfin elle est taille pas vraiment au niveau grande taille, c'est un peu compliqué je trouve. Elle me va mais elle est un peu... je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je vous prends pas ça moi. Donc moi j'ai la marque Blinks, elles sont bien, elles tiennent dans le temps en tout cas pour le moment. Mais j'en avais que 3 donc clairement ça me suffisait pas, le temps de les laver, qu'elles sèchent etc. Donc j'en ai recommandé 3. J'aurais pu reprendre la même marque mais je trouve qu'au niveau de tout ce qui est élasticité, même pas élasticité, je dirais la coupe de la culotte n'est pas adaptée je trouve. Enfin pour moi, aux femmes rondes, je trouve que le côté, vous savez, c'est tout fin comme ça, donc c'est taille basse, donc vous avez le ventre qui remonte par-dessus, enfin ça me va bien. Au niveau des règles, ça me convient parce que je n'utilise plus du tout de protection hygiénique et c'est beaucoup mieux, croyez-moi. Du coup j'ai voulu tester une autre marque et j'ai commandé donc j'ai commandé sur le site de Pourpré des culottes de règles, j'en ai pris 3 différentes. Ça coûte plus cher que Blinks clairement, mais
Je pense que la qualité est différente, c'est fabriqué en France, c'est à tester. Voilà, pour le moment je suis conquise, j'en ai 3, je les ai déjà mis à laver donc je vous en reparlerai parce que j'avais envie de les emmener en fait les 3 jours, enfin les jours où on part là, même si je viens de finir ma période de règles, j'avais envie de les emmener parce qu'elles sont très jolies aussi. Donc voilà. Je vous en reparlerai, mais j'avais envie de tester, du coup j'en ai 6, c'est chouette. Niveau livraison, elles sont top. Blinks, ça dure des mois. Je crois que j'ai mis 3 ou 4 mois à recevoir mon colis. C'est à peu près pareil pour tout le monde. Par contre là, cette marque, la marque donc Pourpré, j'ai mis peut-être 2 ou 3 jours à recevoir mon colis. Donc un petit peu comme moi finalement. C'est pas que tu veux une culotte de règles? Non, moi je préfère le string de règles. Oh le gars. Donc voilà, donc je suis contente, je vous les montrerai, mais bon là voilà, elles sont là, je les ai étendues, donc j'ai hâte de les tester les jours J, mais voilà, moi je suis devenue, déjà si vous voulez, moi j'ai décidé de plus du tout utiliser de protection hygiénique, j'ai testé, alors avant j'étais au tampon, ensuite j'étais à la cup, et je pense que le mieux reste les culottes de règles, franchement je suis contente. Pourvu que ça dure, j'espère qu'elles dureront dans le temps et qu'elles seront bien. Mais ça vous change la vie, hein. Si vous n'avez pas testé, franchement ça vous change la vie. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse, je vais monter cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, n'oubliez pas, demain je ne vlog pas. Donc c'était le dernier vlogmas parce que j'arriverai pas à vlogger correctement les jours qui arrivent. Donc je vous ferai plutôt des petits vlogs par-ci par-là, ça sera beaucoup mieux. Donc c'était le dernier vlogmas, j'espère en tout cas que les vlogmas vous auront plu, j'aurai tenu les 24 jours, oui les 24 jours et je suis contente. Oh non pas totalement, les dimanches ont sauté, il y a un jour qui a sauté. Enfin bref, j'ai fait de mon mieux, mais ça m'a fait plaisir de vlogger et de partager ce mois de décembre avec vous. Ça m'a donné envie de continuer les vlogs, donc j'en ferai clairement très régulièrement je pense. Donc voilà, allez je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.